Merci Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Merci, on peut ce que tu vas faire. Merci à Dieu. Il a merci à Dieu pour le sacrifice. Le texte paraît très simple parce que ce sont les mots connus de tous, ce sont les tournures que nous connaissons
Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'est saisi de vous, lorsque le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous fait quitter le niveau de la lettre, n'est-ce pas, pour vous amener à expérimenter l'essence des Écritures, vous comprenez, vous comprendrez, n'est-ce pas, comme moi, que les Écritures, n'est-ce pas, mais comme la Bible dit dans Jean, n'est-ce pas, dans Jean 5, la Bible dit que les Écritures rendent des témoignages, n'est-ce pas, de Christ. Et hier, nos pères, n'est-ce pas, ont sondé les Écritures, pensant trouver la vie dans les Écritures. Ils connaissaient les Écritures. Et vous avez, n'est-ce pas, l'histoire de Jean 3, l'histoire de Nicodème, qui était docteur de la loi et qui avait pour habitude, n'est-ce pas, d'enseigner dans le Sanhédrin. Un docteur de la loi qui sondait les Écritures, mais qui, jusqu'à cette époque, n'avait pas compris que les Écritures, la lettre, n'est-ce pas, ne vivifie pas. Et il a fallu que ce docteur de la loi, n'est-ce pas, croise Jésus-Christ. Il a fallu qu'il croise la vie elle-même. Et c'est la vie qui nous dira, n'est-ce pas, que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Un docteur de la loi était en train, n'est-ce pas, de recevoir ce jour-là les cours de base, les enseignements de base, la nouvelle naissance. Je ne suis pas en train de parler de la nouvelle naissance, s'il vous plaît. C'est Ésaïe, n'est-ce pas, qui est en train de parler. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Pour s'arrêter par là. Le Seigneur va transporter son serviteur dans l'eau, dans la mer. Et l'histoire nous fait comprendre que ce Dieu qui a demandé à Ézéchiel d'aller dans la mer, dans l'eau, prendra le soin de mesurer, n'est-ce pas, le niveau d'eau d'Ézéchiel. Et il va commencer par la cheville. Il va quitter la cheville pour aller au niveau, n'est-ce pas, des genoux. Et après, n'est-ce pas, Dieu ne va pas se contenter de cela. Il dira toujours à Ézéchiel, continue dans les profondeurs. Ézéchiel continue. Et cette fois-ci, l'eau n'est plus au niveau des genoux. L'eau va arriver, n'est-ce pas, au niveau de rein. Certainement pour Ézéchiel, le niveau attendu était arrivé. Mais Dieu dira, va encore plus loin. Et Ézéchiel ira plus loin au point qu'il va nager. C'est vrai. Est-ce que tu vois l'image? Frère Yann, est-ce que tu vois l'image? La Bible dit que Ézéchiel va quitter le premier niveau de l'adoration parce que la cheville, les genoux et le rein, n'est-ce pas, qui était aussi la symbolique de 3 niveaux d'adoration. Donc Ézéchiel le prophète avait, n'est-ce pas, fini ces 3 niveaux d'adoration dans l'eau. Mais la Bible dit que Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va dire à Ézéchiel, n'est-ce pas, d'aller en profondeur et plus loin. Et là, Ézéchiel, ne pouvant plus marcher, va nager. Frère, hein, sœur Joël? Beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, ont commencé la vie chrétienne avec de l'eau aux genoux. Beaucoup se sont arrêtés avec une eau au niveau de rein. Et n'oublions pas que les reins aussi, Éphésiens 6 le dit, le rein c'est aussi le symbole de la vérité. Donc la vérité ne suffit pas pour que tu sois un homme ou une femme de Dieu. Hein, frère? Donc pourquoi, frère, mais pourquoi Dieu veut que Ézéchiel le prophète aille dans les profondeurs? Pourquoi? Mais parce que, frères et sœurs, si nous sommes de Dieu, si nous sommes, n'est-ce pas, des personnes exposées à l'eau de vie, frère, il faut que nos êtres entiers soient plongés dans l'eau. Hein, sœur Jaël? Donc, frères et sœurs, la Bible dit plus loin que l'eau en question, la Bible dit que Ézéchiel verra une autre eau qui vient pour tomber dans la mer. Et la mer en hébreu, c'est Thalassa. Et vous connaissez l'histoire, frère. Thalassa, ce sont les nations. Et donc, frère, il y a une eau qui sort pour tomber dans une autre eau, avec l'objectif d'assainir la mer. Thalassa est malade à l'heure actuelle même.
Les nations sont malades. La crise est en train de frapper. Les pandémies sont en train de frapper. Et la question se pose. Parce que le monde scientifique est au sol. Et nous voulons proposer une eau aux nations. Pourquoi? Parce que cette eau, frères et sœurs, doit venir pour assainir la mer. La mer, frère, est dans les angoisses. La mer est en train de pleurer. Et vous allez remarquer que même l'église, n'est-ce pas? Parce que l'église n'est pas un mot, n'est-ce pas, réservé pour Jésus. L'église de Satan est en ce moment en train de fléchir. Et le monde tourne son regard vers, n'est-ce pas, l'église véritable de Dieu, qui ne faillit point, n'est-ce pas, Matthieu 16. Jésus a dit à Pierre que je bâtirai mon église, n'est-ce pas, et les portes de la mort, n'est-ce pas, de l'enfer, ni la mort, ni l'enfer, ni le péché, n'est-ce pas, rien ne prévaudra contre mon église. Alléluia. L'église véritable, comment doit-elle se tenir? Pendant que, n'est-ce pas, les angoisses sont en train d'embrasser les nations. Thalassa est malade. Dieu dit, lève-toi, sois éclairé. Frère, ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas la lumière qui fait que tu te lèves. Non. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, frère, la lumière de Dieu, on ne la reçoit pas assis. Il y a une grande lumière qui est en train de jaillir. Genèse 49. Qu'est-ce qui se passe, frère? Lorsque vous remarquez, frère, les Écritures, la Bible dit que Nephtali, n'est-ce pas, l'un des enfants d'Israël, et Zabulon avaient, n'est-ce pas, reçu les partages comme tous les autres. Et la Bible dit que Nephtali devait, n'est-ce pas, vivre auprès, n'est-ce pas, de mère. Non, c'était une biche dont les parents donnent la joie. Et Zabulon devait vivre auprès de la mère. Mais Ésaïe 8, à partir du verset, n'est-ce pas, à partir du premier verset, frère, la Bible dit que ces personnes qui avaient reçu les prophéties de Dieu, on va vérifier le petit frère, vous aimez la parole quand même. C'est ça, frère, ça c'est prophétique. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon. Et le pays de Nephtali. Et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. De la mer. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Non, continue, frère, continue, à partir du chapitre 9, le premier verset, oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voilà, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. De la mort. Une lumière resplendie. Une lumière resplendie. Tu peux t'asseoir, frère et soeurs. Nous sommes maintenant là, tu vas continuer de lire là. Là, Dieu nous met, n'est-ce pas, les paroles, et nous sommes échaudés. Nous sommes dans Matthieu 4, 16. Hein, sœur Jaël, s'il te plaît. Matthieu, nous sommes dans Matthieu. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 16, il est écrit. Oui. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région. Et l'ombre de la mort. La lumière s'est élevée. La lumière s'est élevée. Tu peux t'asseoir. Frère, c'est prophétique. Frère David.